Bonjour, donc vous commencez à avoir l'habitude du fonctionnement du cours à la maison. Donc aujourd'hui, pour la séance d'1h30 de TP, nous allons faire le TP en famille de la page 10 du livret. Donc bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous faites une petite pause sur la vidéo, vous allez le chercher ainsi que votre cahier pour noter les réponses aux questions, un stylo, un petit truc à grignoter si vous voulez, c'est l'avantage de la classe à la maison. Je vous laisse mettre sur pause et lire l'ensemble des documents de l'activité. Donc vous allez regarder la vidéo qui va démarrer juste après sur les éléments lithium, sodium, potassium, rubidium et césium qui sont plongés dans l'eau. Donc les questions auxquelles nous allons répondre sont les suivantes. Où se situent ces éléments dans la classification périodique? D'après la vidéo, qu'est-ce qui est similaire à ces 5 éléments? Et est-ce que ces éléments appartiennent bien à une famille? Et bien sûr, vous justifierez votre réponse en vous aidant des documents que vous avez dans le livret. Now let's see another reaction of the alkali metals, the reaction with water. We'll start with lithium. The metal floats on the water and reacts with it, giving off hydrogen gas. Now for sodium. The same sort of thing happens, although the reaction is a bit more vigorous. All the alkali metals react with water in the same way. Now for potassium. This time you'll see a flame. The heat given out by the reaction is produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. It burns with a lilac flame. The next element is rubidium. This time we put a safety screen between us and the reaction. You can see that things gradually become more terrifying as we go down the group. Let's try cesium, our 5th alkali metal. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Si vous regardez le tableau périodique complet, n'hésitez pas à aller ouvrir votre livre, il doit être en première ou dernière page de couverture. Les éléments lithium, Li, sodium, Na, potassium, K, rubidium, Rb, césium, Cs sont tous situés dans la même colonne du tableau périodique et c'est d'ailleurs la première. D'après la vidéo que vous venez de voir, ces 5 éléments ont la même réaction au contact de l'eau. Ils ont tendance à s'enflammer ou exploser. La réaction est plus ou moins violente, mais c'est la même réaction. Pour tous ces éléments, il y a une réaction de combustion au contact de l'eau. Ces 5 éléments chimiques de la première colonne ont les mêmes propriétés chimiques, ils appartiennent donc bien à la même famille, puisqu'une famille est définie comme étant composée d'éléments chimiques ayant des propriétés chimiques similaires. Nous allons maintenant voir le cas d'une deuxième famille, la famille des halogènes. Donc vous allez prendre connaissance des différents documents et de l'expérience que vous auriez dû faire en classe et dont je vais vous présenter une photo en suivant. Mettez la vidéo sur pause et bonne lecture. Comment réaliser un test d'identification des ions? Ici, on a la solution dont on cherche à identifier les ions qui sont présents à l'intérieur. Là, c'est le réactif à ajouter. Dans notre cas, c'est l'hydroxyde de sodium. On prend un tube à essai avec une pipette
en plastique, on rajoute de la solution dans le tube à essai. Cette quantité suffit amplement, on n'est pas obligé d'en mettre plus. Et ensuite, on va ajouter le réactif. 2-3 gouttes suffisent. Si vous ne voyez rien apparaître, vous pouvez encore rajouter 2-3 gouttes, mais c'est souvent pas nécessaire. Là, dans notre cas, on voit que le précipité s'est formé dessus. Si vous ne le voyez pas, je peux rajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Voilà, je pense que là, vous arrivez à bien voir le précipité qui s'est formé. On va maintenant schématiser l'expérience que l'on vient de réaliser. Donc on a pris un tube à essai, on schématise un tube à essai, comme d'habitude, à la règle au crayon à papier. Moi j'ai un papier blanc, c'est moins facile, vous avez des carreaux, donc vous faites comme d'habitude, un carreau de largeur, et puis après la hauteur, c'est entre 3 et 5 carreaux, comme vous le désirez. Le fond du tube à essai est arrondi. Ensuite, dans le tube à essai, on a placé la solution contenant les ions à identifier. Donc ici, à chaque fois, il faut les jamber. Donc on va mettre solution contenant les ions à identifier. Ensuite, on symbolise avec une flèche l'ajout du réactif. Le réactif que l'on a utilisé, dans notre cas, c'était l'hydroxyde de sodium. C'est un réactif qu'on réutilisera souvent dans ce cas. Ensuite, la réaction a lieu, donc on met une flèche. On refait un tube à essai de la même taille. C'est beaucoup plus facile sur vos feuilles que sur ma feuille blanche. J'arrondis le bas de mon tube à essai. Je remets la solution et il faut ajouter ce qui est apparu. Tout à l'heure est apparu un précipité. Et voilà notre précipité. Il manque la légende. Il faudrait ajouter évidemment le nom du précipité. Donc là, on vous a donné un exemple générique. Maintenant, à nous de l'adapter dans chacun des cas que l'on va faire. On va maintenant compléter dans le cas de la manipulation que l'on vient de faire. Dans notre cas, le réactif, c'était de l'hydroxyde de sodium de formule chimique Na+, plus HO-. Les ions que l'on veut identifier sont les ions Cu2+. Maintenant, pour savoir quels sont les ions qui vont réagir entre eux, il faut regarder les charges de chacun des ions. Ici, l'ion sodium a une charge positive, l'ion hydroxyde a une charge négative et l'ion cuivre a une charge positive, même 2 fois positive. Donc, obligatoirement, pour réagir entre eux, des ions doivent avoir des charges opposées. Puisque c'est l'ion Cu2+, qui va réagir, il est positif, obligatoirement, entre Na+, et HO-, ce sera l'ion négatif qui va réagir, donc ce sera l'ion HO- qui va réagir. À partir de ces deux ions, on va écrire l'équation de la réaction. Donc, on écrit Cu2+, plus HO- réagissent entre eux pour donner, et là c'est à nous de réfléchir. On sait que un précipité est toujours électriquement neutre. Il faut autant de charges positives que de charges négatives. Dans Cu2+, j'ai 2 charges positives. Dans HO-, je n'ai qu'une charge négative, donc je vais devoir en avoir 2 fois plus. Vous savez que pour augmenter le nombre de charges, on ne peut absolument pas rajouter un petit chiffre devant les charges. Il faut doubler l'ion par 2. Donc il faut mettre un 2 devant la formule de l'ion. Maintenant, pour trouver la formule du solide ionique, il faut connaître cette règle. Dans la formule d'un solide ionique, le cation est toujours écrit en premier, alors que dans le nom, en revanche, c'est l'anion qui est écrit en premier. Nous cherchons la formule. Le cation, c'est Cu2+. Donc, on va bien écrire Cu. J'ai HO qui va intervenir, donc j'écris toutes les lettres les unes après les autres, et il faut que je renseigne ce 2-là. Ce 2-là, il multiplie et l'hydrogène et l'oxygène. Donc comme en mathématiques, on ouvre une parenthèse et on met un 2 en bas à droite, comme lorsque vous l'avez appris quand on écrit la formule d'une molécule. Comme on l'a dit tout à l'heure, le solide ionique est électriquement neutre, donc évidemment il n'y a plus de charge d'indiquer.
Ce que l'on vient d'écrire là, c'est la formule chimique du solide ionique. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve son nom. Pour trouver le nom, il faut d'abord donner le nom de l'anion et ensuite le nom du cation. Cet anion, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle l'ion hydroxyde. Et là, Cu, c'est l'ion cuivre. Donc ce précipité s'appelle un précipité d'hydroxyde de cuivre. Et ça, c'est donc le nom. Donc voici les résultats avec le réactif numéro 1 pour les solutions 1, 2, 4 et 5. Nous n'avions pas au laboratoire le produit chimique pour fabriquer la solution numéro 3, donc l'expérience n'a pas été faite. Donc voici maintenant les résultats avec le réactif numéro 2 pour les solutions 1, 4 et 5. Nous n'avons pas le tube à essai numéro 3 pour les mêmes raisons que précédemment. Vous allez maintenant pouvoir compléter à l'aide du tutoriel que vous avez vu tout à l'heure et des photos des résultats qui vont réapparaître à l'écran, le tableau des résultats que vous avez dans votre livret. Mettez la vidéo sur pause et à vous de compléter votre tableau. Donc pour le tube numéro 1 contenant du nitrate de potassium, des ions nitrate NO3-, l'ion testé il n'y en a pas puisque c'est le tube témoin. On n'a pas de précipité qui apparaît avec le réactif numéro 1, donc il n'y a pas de nom de précipité ni de formule de précipité. Avec le réactif numéro 2, pareil, il n'y a pas de précipité. La solution est juste rose, qui est la couleur du réactif, le permanganate de potassium. Avec le tube numéro 2, le chlorure de potassium, l'ion testé et l'ion chlorure Cl-. On a un précipité blanc. La formule du précipité est AgCl, solide. Le nom du précipité est le chlorure d'argent. Le tube 3, on ne peut pas y répondre. Pour le tube 4, l'ion testé et l'ion bromure. La couleur du précipité est un précipité blanc avec le réactif numéro 1. Sa formule est AgBr solide. Son nom est le bromure d'argent. Avec le réactif numéro 2, on a l'apparition d'un précipité orange. Pour le tube numéro 5, iodure de potassium, l'ion testé et l'ion iodure. La couleur du précipité est blanc légèrement jaune. Sa formule est AgI solide. Le nom du précipité est l'iodure d'argent. Avec le réactif numéro 2, on a également un précipité orange qui apparaît. Nous allons maintenant répondre à une série de petites questions et pour commencer, à quoi sert le tube témoin et où se situent les éléments que l'on a étudiés dans la classification périodique. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Le tube témoin sert à montrer que l'on n'obtient pas forcément un précipité lorsque l'on ajoute du nitrate d'argent ou le réactif numéro 2, c'est-à-dire que c'est un tube qui ne réagit pas et qui nous montre ce qu'il se passe lorsqu'il n'y a pas de réaction.
Donc les éléments que nous étudions dans ces expériences, l'iode I, le fluor F, le chlore Cl et le brome Br sont tous situés dans la même colonne, l'avant-dernière. Est-ce que ces éléments, le fluor, le chlore, le brome et l'iode, appartiennent bien à une même famille? Et justifiez bien sûr votre réponse. Le gaz noble le plus proche. Il est donc stable. C'est ce qu'il fallait démontrer. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Ces éléments ont tous réagi de la même façon avec un même réactif. Il y a formation d'un précipité blanc avec le réactif numéro 1 et d'un précipité marron avec le réactif numéro 2. Ils ont donc les mêmes propriétés chimiques et appartiennent donc à la même famille, d'après la définition d'une famille. À l'aide des différents textes, différents documents, recensez deux autres propriétés chimiques communes aux éléments de la famille des halogènes qui contiennent le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Les deux autres propriétés que l'on retrouve dans les documents sont le fait que les ions formés ont une seule charge négative, Cl-, I-, Br-, et que les molécules formées sont diatomiques, formées de deux atomes, Cl2, I2, Br2. Ils ont à nouveau des propriétés chimiques communes, ce qui est logique par rapport au fait qu'ils soient situés dans la même colonne et qu'ils appartiennent à la même famille. Donc maintenant, pour l'élément fluor F, le texte introductif n'indique pas l'ion ni la molécule diatomique qui lui est associée. À partir de ces documents, des questions précédentes, en tout cas de vos réponses, essayez de donner la formule de l'ion fluorure et la formule de la molécule de difluor. Ensuite, d'après toujours les questions précédentes, que devrait-on observer si l'on effectue le test du réactif numéro 2 avec les solutions numéro 2 et 3. De même, on pourrait réfléchir à ce que l'on aurait dû obtenir si on avait eu la solution numéro 3 avec le réactif numéro 1. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. La formule de l'ion fluorure est F-. Il a une seule charge, comme Br-, I- et Cl-. Et la molécule, c'est le difluor F2, comme le dichlore, le dibrome et le diode. Tous les éléments de la même famille réagissent de la même façon. On devrait donc observer un précipité marron pour les solutions 2 et 3 avec le réactif numéro 1. Et on devrait observer un précipité blanc pour la solution numéro 3 avec le réactif numéro 1, avec le nitrate d'argent. Le dibrome a une réaction violente au contact de l'aluminium. Que peut-on prévoir, d'après cette observation, pour la réaction entre le dichlore et l'aluminium? Justifiez votre réponse. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Comme le brome et le chlore sont dans la même colonne et appartiennent à la même famille, ils ont la même réactivité avec l'aluminium, donc le dichlore réagira violemment au contact de l'aluminium. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à compléter le cours grand 2 de petit b, page 17 du livret. La correction à la prochaine séance.
La prochaine séance sera une séance de révision et de questions sur ce chapitre qui est terminé. Et la semaine prochaine, ça sera le devoir. Alors pas un devoir surveillé, un devoir maison, mais qui sera à rendre au format PDF par mail et qui sera noté.